j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 activités à faire sur le thème de la météo. La première activité, c'est la fenêtre magique. Pour faire la fenêtre magique, on aura besoin de papier couleur, de feuilles blanches, de quoi dessiner, donc pastel, peinture, crayon de couleur ou feutre, de la ficelle, de la colle bien sûr, et du tissu, si vous avez du tissu ou bien du mouchoir, ça ira aussi. Et une paire de ciseaux. C'est parti, j'espère que vous allez aimer. On va d'abord plier la feuille de couleur bleue sur l'épaisseur en haut et en bas de la taille donc de la feuille blanche. La feuille blanche qui servira à faire les dessins à la fin de la vidéo. On plie donc les feuilles de couleur. Et on vérifie que la feuille blanche passe bien à l'intérieur. Sinon, on redécoupe la feuille blanche dans sa longueur. Ensuite, on va faire les 4 vitres de la fenêtre à l'aide d'une règle. Et ensuite, on va les découper. Pour cela, je fais un petit trou au milieu de la forme et je découpe jusqu'aux angles des rectangles pour que la découpe soit plus facile. Je fais ça pour les 4 vitres de la fenêtre. Une fois que les 4 vitres sont découpées, on va pouvoir tracer sur l'autre feuille colorée la largeur de la fenêtre et découper. Il faudra vérifier qu'elle rentre bien comme il faut derrière la fenêtre, sinon on peut encore la découper dans la longueur. On va à présent faire 2 trous dans la fenêtre pour l'emplacement des rideaux. On peut utiliser une perforatrice ou bien, comme moi, la mine très bien taillée d'un crayon à papier. On découpe de la ficelle environ 2 longueurs et demie de la fenêtre. Je découpe mon tissu en 2 et je vais plier mes tissus en haut comme un accordéon. Encore une fois, si vous avez une perforatrice, vous pouvez l'utiliser pour faire un trou directement dans tout le tissu, ici. Sinon, on va faire au fur et à mesure avec une épingle à nourrice et la mine bien taillée d'un crayon à papier. Ainsi, on peut enfiler la ficelle. Et on va continuer au fur et à mesure à faire cette technique pour avoir un pliage en accordéon pour nos rideaux. Et voilà pour le dernier trou. Et on va faire pareil pour l'autre côté. Ensuite, nous allons passer le fil dans les trous de la fenêtre que nous avons fait auparavant. Et nouer la ficelle derrière. Faites au moins 2 ou 3 nœuds pour que ça tienne bien. Ensuite, nous allons réaliser l'encoche sur l'autre papier coloré en traçant un demi-cercle et en le découpant. On va ensuite coller
en haut et en bas, ainsi que sur le côté, nos deux feuilles colorées ensemble et ainsi créer notre pochette. À l'aide d'un ruban ou d'un bout de ficelle, nous allons attacher les rideaux de sorte qu'on voie un petit peu mieux ce qui se passe derrière la fenêtre. Ensuite, votre enfant pourra dessiner plusieurs dessins avec des météos différentes. Ici, je vous montre l'exemple avec un beau soleil, un ciel bleu, et je vais faire le même paysage sous un ciel de pluie. Vous pouvez faire aussi avec de l'orage, de la neige, du vent. Ainsi, votre enfant pourra tous les jours mettre le bon dessin dans la fenêtre de la météo. Grâce à l'encoche, c'est plus facile pour retirer le dessin. Et vous pouvez utiliser la pochette pour ranger tous les dessins avec toutes les météos différentes. Et voilà, c'était la première activité, la fenêtre magique. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez aussi très bien faire des photos. Mettre des photos par exemple de votre maison ou d'un endroit que vous aimez bien sous différentes météos. Je trouve que c'est aussi une bonne idée. Ensuite, la deuxième activité, il s'agit de faire un petit instrument à vent. On aura besoin d'un pot de yaourt propre, de la peinture ou bien moi j'ai utilisé des pastels pour dessiner sur le yaourt, le pot de yaourt, mais s'il est déjà coloré, nickel. Deux perles, plus ou moins grosses, colorées comme vous voulez, et des petits grelots et de la ficelle. Voilà! On va d'abord créer 4 petits bracelets avec un grelot au bout et des perles. Alors j'ai choisi des perles en bois de taille et de couleurs différentes, mais c'est vous qui décidez. Et j'ai même mis un deuxième grelot au milieu du bracelet. Pour la dernière perle, je vais repasser à l'intérieur, comme je vous le montre, pour qu'elle ne glisse pas et pour qu'elle tienne l'ensemble des perles. Une fois que les 4 bracelets sont faits, je vais prendre mon pot de yaourt et faire 4 petits trous aux angles de ce pot. Pour cela, je mène une épingle à nourrice et hop, mon trou est fait. Ensuite, je passe ma ficelle dans le trou, je garde une petite longueur et je fais un double nœud. Ensuite, je vais percer un trou au fond du pot de yaourt pour pouvoir créer de quoi le suspendre. Je vais prendre 2 perles que je vais enfiler dans un bout de ficelle. Et une 3e perle où je vais faire passer d'un coup les 2 extrémités du fil d'un coup. Voilà, ce sera la suspension. Ensuite, je passe ces 2 bouts de fil dans le trou au fond du yaourt.
Ensuite, je vais faire un nœud sur les deux extrémités de fil, comme cela. Et je vais enfiler une perle dans un des deux fils. Et faire un double nœud. Je découpe ce qui reste, comme ça la perle bloquera au fond du pot de yaourt et ainsi le yaourt pourra être suspendu. Voilà pour cette deuxième activité qui va faire du bruit quand il y aura du vent. J'espère que vous l'avez apprécié. La troisième activité, il s'agit de faire une mini station météo. Pour cela, vous aurez besoin de papier, cartonné de préférence, de quoi dessiner, donc pareil, feutre, peinture, pastel, crayon de couleur, et d'une attache parisienne, ainsi que des ciseaux. Et sur mon site internet, dans la description de la vidéo, vous trouverez le modèle pour avoir un cercle avec 6 parts égales dont on aura besoin. C'est parti! À l'aide d'un grand bol, on va tracer un grand cercle et avec un plus petit bol, un deuxième plus petit cercle. On va découper ensuite ces formes. Grâce au modèle que vous trouverez dans le lien dans la description de la vidéo, on va tracer 6 petits points pour délimiter 6 parties. Pour le plus grand cercle, il va falloir découper le modèle . Le placer au centre du cercle. Vérifier qu'il est bien au milieu. Et faire les petits traits pour délimiter les 6 parties. Alors, depuis que nous sommes arrivés au Canada, je n'ai toujours pas acheté de double décimètre. Mais si vous avez une grande règle, vous l'utiliserez donc pour relier les points. Sur le plus petit des disques, l'enfant ou vous pourront dessiner 6 météos différentes. Pour la neige, j'utilise un stylo Posca par-dessus les crayons de couleur. Vous pouvez utiliser du Tipex par exemple, ou de la peinture blanche. Ensuite, j'écris la météo sur chaque partie du disque. Et je retrace au feutre noir pour bien délimiter. Sur le grand disque, je vais aussi retracer les traits, mais pas la peine d'aller jusqu'en bas, puisque l'autre disque ira au milieu. Faire un trou à l'aide d'une épingle à nourrice au centre et d'un crayon à papier bien taillé. Et nous allons donc attacher à l'aide d'une attache parisienne les 2 disques. J'ai pris un stylo plus fin pour écrire la météo d'aujourd'hui. Et voilà, c'était la troisième activité, la petite station météo. J'espère que cette activité vous aura plu. On passe à la quatrième activité, il s'agit de faire des flocons de neige.
Pour cette activité, on aura besoin de bâtonnets en bois, comme ça, de boutons, bleus ou blancs de préférence, de la colle. Un pistolet à colle, ce sera parfait, donc à utiliser par les adultes bien sûr, ou bien de la colle à matériaux un petit peu plus forte que la colle d'écolier, et éventuellement des petites paillettes. C'est parti! On commence par peindre les bâtonnets, et si vous voulez mettre un petit peu de paillettes, moi je l'utilise un petit peu en dégradé, du milieu jusqu'aux pointes du bâtonnet. Vous pouvez utiliser plusieurs couleurs. J'utilise des couleurs froides dans les tons de la neige, de la glace, donc bleu, blanc et bleu foncé. Et ensuite, on va coller ces bâtonnets entre eux de sorte à faire un flocon de neige. Je place les boutons pour voir à quel emplacement je souhaite les coller, puis je les colle. Et voilà pour ces beaux flocons de neige. J'espère que cette activité vous a plu. Moi, je trouve ça hyper joli avec les paillettes, ça fait un petit peu Reine des Neiges. On passe à la dernière activité, la cinquième. Il s'agit de faire des petites pinces à linge de la météo. On aura besoin de pinces à linge en bois de préférence, pour coller ce sera plus pratique, et du papier coloré, de préférence bleu, jaune et blanc. C'est parti! Je vais dessiner les éléments de la météo en commençant par le soleil. Pour découper le soleil, je trouve ça plus pratique de découper d'abord le cercle reliant toutes les pointes du soleil. Et ensuite de découper les V à l'intérieur. Je vais ensuite coller ce soleil sur une pince à linge. Et voilà, notre première pince à linge est faite. Ensuite, je vais découper un nuage ainsi que 3 petites gouttelettes d'eau. Et nous allons les coller juste la pointe de la goutte d'eau sur le nuage. Et pareil avec les deux autres. Et nous allons coller ce nuage pluvieux sur une pince à linge. On passe à la troisième pince à linge. D'abord un premier nuage bleu, cette fois-ci. Et un éclair.
que nous allons coller sur le nuage. Et comme les deux autres pinces à linge, on va coller ce nuage sur notre pince à linge en bois. Pour la dernière pince à linge, je vais d'abord tracer un rond, à peu près rond, le découper et dessiner à l'intérieur un flocon de neige. Et voilà pour cette dernière activité, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je trouve ça trop mignon. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné plein d'idées pour faire des activités avec vos enfants sur le thème de la météo. Envoyez-moi comme d'habitude les petites créations de vos enfants, ça me fera toujours plaisir et je les mettrai en fin de vidéo suivante. Retrouvez-moi sur Instagram et sur Facebook. Et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo. À bientôt!